Bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de NXT. Et on commence avec l'entrée de Rhea Ripley qui monte sur le ring. Qui fait une petite promo qui dit qu'elle a réalisé son rêve, qu'elle est championne NXT, blablabla. Elle se fait couper par Toni Storm qui dit que bon, elle a un match pour le titre NXT UK, mais elle essaie de gratter un match pour le titre NXT. Ensuite, Candice LeRae arrive, Bianca Belair, Kaylee Ray, Io Shirai. Donc, on part sur un match 3 contre 3. Rhea Ripley, Toni Storm et Candice LeRae contre Bianca Belair, Kaylee Ray et Io Shirai. Une victoire de Rhea Ripley et son équipe qui fait Rhea Ripley qui fait son finisher sur Bianca Belair, qui avait été distraite par trahie on va dire par Io Shirai. Donc on enchaîne avec un match pour le Dusty Rhodes Classic, le tournoi Imperium vs The Forgotten Sons. Je connaissais pas trop les autres membres de Imperium à part Walter, parce que je suis pas NXT UK, bon, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je vais commencer à regarder parce que ça a l'air vraiment. Je connaissais pas ces deux équipes, mais non, franchement là sur le ring ça envoyait du lourd, c'était très rapide, c'était très dynamique, ça envoyait du lourd. J'aime beaucoup les matchs par équipe comme ça qui vont dans tous les sens. Qui sont pas mous, c'était vraiment bien quoi. C'était vraiment un très très bon échange entre les deux équipes. Victoire de Imperium, voilà. Un très bon échange. Ensuite on enchaîne avec Austin Theory contre Joaquin Wilder. Et j'ai noté que ce match était clairement pour mettre Austin Theory en avant. Joaquin Wilder a fait la moitié du taf, hein. Il a fait la moitié du taf, il a dominé le match. Mais c'est Austin Theory qui s'est imposé avec un TKO. Je pense que comme on nous l'a présenté la semaine dernière contre Roddy Strong pour les titres North American, je pense qu'ils vont nous le faire, il va gratter quelques petites victoires comme ça et puis peu à peu s'approcher un titre. Ensuite on enchaîne, The Undisputed Era vs Galu, ouais, ce Galu, je crois que ouais, Galu, ça se prononce comme ça. Là j'ai noté aussi que le match, pour le Dusty Rhodes Classic aussi, j'ai noté clairement que le match était pour mettre Galux en avant. Je sais pas comment ça se prononce, vous me direz en commentaire. C'était clairement pour mettre Galux en avant. Bon, très bonne équipe aussi, hein. Mais Undisputed Era s'est imposé avec une distraction de Adam Cole qui a mis une sorte de Shining Wizard à un membre du Galux pour que Bobby Fish et Kyle O'Reilly en profitent pour faire un finisher et gagner le match. Mais ils ont pas démérité, hein. Les Galux ils se sont très bien battus, ils ont pas démérité. Ensuite on enchaîne avec une petite promo de Johnny Gargano. Johnny Wrestling, présenting. On enchaîne avec une promo de Johnny Gargano qui dit que Balor a fait beaucoup de choses pour NXT. Et voilà, mais quand il était pressé de se barrer dans le roster principal, mais il n'a pas foutu grand chose. Ça c'est pas faux. Et que lui, quand Balor était sur le roster principal, il a fait encore plus il a rendu NXT encore meilleur que lui l'avait rendu quand il était là. Et voilà. Et que Finn Balor ne supporte pas finalement que quelqu'un d'autre arrive après lui sur le show qu'il a fait monter, et qui fasse les choses encore mieux, qu'il monte NXT encore plus haut que lui l'avait monté quoi. Qu'il mette la barre encore plus haute que lui l'avait mise quoi, en son temps. Parce qu'il faut savoir que Finn Balor est le plus long règne de champion NXT de l'histoire de WWE pour l'instant. Donc voilà. Ensuite Finn Balor arrive, il fait une petite promo, il dit Finn Balor fait une promo. Une promo, c'était 3 lignes, hein, c'était 3 phrases, c'était pas non plus la meilleure promo du monde, mais je pense que sur sa carrière là, c'était sa meilleure promo, clairement. Il est arrivé, il m'a fait plaisir là, avec sa petite veste en cuir là, sa petite t-shirt noir, son petit look un peu dark là. Non, il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Donc il est arrivé, il a dit que Johnny Gargano, fallait pas l'appeler Johnny Wrestling mais Johnny Promo, parce que parler c'est tout ce qu'il peut faire. Et c'est juste ce qu'il a dit, hein. Il a dit ça, bon. Voilà quoi, et il a dit aussi que si vous voulez régler ses comptes avec lui,
ça se ferait pas avant TakeOver Portland. Voilà, donc match entre les deux à TakeOver Portland. C'est vrai que Finn Balor, son heel turn, en fait, Gargano il a beaucoup mangé quoi. Déjà le heel turn il s'est fait sur Gargano, c'est lui qui a mangé le coup de pied. Ensuite Finn Balor n'a pas arrêté de l'agresser, donc on sait pas ce qu'il avait contre lui. De toute façon, Johnny Gargano, je crois, à chaque fois les gens ils veulent le niquer quoi. Johnny Gargano, à chaque fois tout le monde veut le niquer. Mais bref, non, après ça va être moi je pense que c'est. De toute façon, quand Johnny Gargano, vous remarquez, quand Johnny Gargano a une rivalité avec quelqu'un, c'est toujours du lourd quoi. Tommaso Ciampa, c'était du lourd. Adam Cole, c'était du lourd. Tout le temps quand il est en rivalité avec quelqu'un, c'est du lourd. Il était en rivalité aussi, il avait fait un heel turn, il était en rivalité avec le Velveteen Dream aussi, c'était pas mal non plus. Johnny Gargano, franchement, c'est l'âme de NXT quoi. Vraiment, Johnny Gargano, c'est l'âme avec Tommaso Ciampa, c'est vraiment l'âme de NXT quoi. Donc on enchaîne ensuite avec Mia Yim qui bat Kaiden Cartel, c'est comme ça. Ensuite elles se font, Mia Yim est prête à... Elle a battu Kaiden Cartel et elle veut encore l'agresser, on sait pas pourquoi. De toute façon je suis pas fan de Mia Yim, hein. Franchement avec son petit jean bleu là, bon... Et tout d'un coup là il y a une fille qui arrive, Chelsea Green, avec son promoteur qui l'annonce comme voilà la star la plus demandée entre guillemets quoi. Bon voilà quoi, après Chelsea Green c'est vrai qu'elle a un bon boule, mais bon, après faut voir ce qu'elle vaut sur le ring quoi. Donc on enchaîne avec le main event de ce mercredi soir. Dominic Dijakovic vs Damien Priest vs Keith Lee vs Cameron Grave. Ça ne pouvait que donner du très lourd, très bon match. Ça partait dans tous les sens. This is awesome, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. En fait j'ai oublié de vous dire que ce match là était pour le number one contender pour le titre North American Championship de Roderick Strong. Donc dans 2 semaines NXT Portland, celui qui gagne ce match affrontera Roderick Strong affrontera Roderick Strong pour le titre North American. Donc victoire de Keith Lee. Keith Lee, je pense qu'il va aller remporter ce titre. Il faut qu'il aille remporter ce titre. Il faut que ce titre change demain. Il faut donner un titre à Keith Lee parce que Keith Lee il est méga over. Et quand on a un catcheur comme ça qui est méga over, on lui donne quelque chose à se mettre sous la dent. Il est méga over. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème, il gagnera le titre. J'ai remarqué aussi que Damien Priest, son finisher, il se fait pas chier quoi. C'est tout simplement un crossroads. La semaine dernière, je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, attends, il dit, tu vois, je vais regarder un petit peu. J'ai regardé un petit peu ses matchs. Bah, non, c'est bien. Il porte bien, son finisher, c'est bien un crossroads. Mec, il se fait pas chier quoi. Carrément la prise à Cody Rhodes. Genre Ricochet qui porte un codebreaker, mais qui l'appelle le recoil. Enquête, on a grillé un peu, hein. On a grillé. Donc, victoire de Keith Lee avec son Spirit Bomb sur Cameron Grave. Cameron Grave, j'aime beaucoup sur le ring, mais sa gimmick, je comprends pas ce genre de cowboy un peu stripteaseur. Je comprends pas sa gimmick. Il faut qu'il change de gimmick. J'aime beaucoup sa façon de catcher, un peu dynamique, à mettre des stompes comme ça, à droite à gauche. J'aime beaucoup ça, mais il faut pour moi qu'il change de gimmick. Le cowboy stripteaseur comme ça qui arrive, qui fait des trucs comme ça, non, ça me plaît pas du tout. En tout cas, Keith Lee qui va affronter Roderick Strong, il faut qu'il gagne le titre. Il faut lui donner le titre. Il faut qu'il prenne le titre North American. En tout cas, il faut que Keith Lee ait un titre. Ça, c'est sûr. Quand on a un catcheur over comme ça, il faut concrétiser, faut le mettre over quoi. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur NXT. NXT un peu moyen hein, par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière, mais c'est le début d'année, je pense que c'est le temps de remettre le rail en place. Le temps de remettre les rails en place, en plus c'est le tournoi de Styros classique qu'il faut gérer, tout ça. C'est le temps qu'ils reprennent leur chemin, et puis voilà, je pense que ça ira tout seul. Donc je vous remercie, partagez la vidéo, abonnez-vous surtout, c'est très important pour le développement de la chaîne, abonnez-vous. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, ciao.